Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tenais à faire un petit point parce que en fait j'ai vu une vidéo entreaperçue, une vidéo dans laquelle il était noté en titre: le cristal de roche est-il toujours transparent? Alors excusez-moi mais je trouve ça un peu con de se poser ce genre de questions parce qu'on sait tous ici que le cristal de roche, voilà, il est transparent et il changera pas de couleur. Bref, mais je vais faire un petit point quand même parce qu'il y en a qui confondent cristal de roche et quartz laiteux. D'accord? Donc le cristal de roche, il est transparent. Je vous en ai pris un exemple ici et on verra pourquoi après. Donc le cristal de roche, c'est une pierre transparente qui est connue en lithothérapie pour pouvoir amplifier les énergies des autres pierres, recharger aussi des énergies des autres pierres. Voilà, et c'est justement sa transparence en fait qui lui donne ce pouvoir de recharger et redynamiser les autres pierres. Parce que comme c'est une pierre qui est neutre et qui n'a pas une couleur, je vais dire, qui est définie, et bien, comme elle est neutre, elle peut donc recharger toutes les autres pierres. Donc, le cristal de roche est-il toujours transparent? Eh bien, oui, et il restera toujours ainsi. Cependant, euh, un cristal de roche en forme de pointe, d'accord, comme ceci, peuvent devenir des quartz fantômes. Alors, qu'est-ce que j'appelle des quartz fantômes? Ce sont des cristals de roche qui ont des petits inclusions, d'accord, avec un petit brouillard à l'intérieur, comme on peut le voir ici. Ça, c'est un cristal de roche qui est devenu maintenant quartz fantôme. Parce que, en fait, les cristaux de roche en forme de pointe absorbent l'énergie environnementale, donc l'énergie environnementale, et à force de prendre les chocs énergétiques sur eux, en fait, eh bien, les cristaux de roche eh bien, deviennent des quartz fantômes. Alors, quand les cristaux de roche deviennent des quartz fantômes, un peu comme ici, c'est parce que le cristal a bien travaillé, parce qu'il a bien nettoyé la pièce de vie ou la pièce dans laquelle il est placé, et que justement, en fait, eh ben, c'est le fait qu'il soit devenu un quartz fantôme, en fait, ça veut dire qu'il a travaillé au niveau de la pièce, d'accord? Donc, le cristal de roche reste un cristal de roche transparent, cependant, il peut devenir quartz fantôme, comme ici. Euh, mais à part ça, voilà, il restera toujours transparent. C'est pour ça que des fois, il y a des lithothérapeutes qui disent dans leurs vidéos, mais est-ce que le cristal, il est transparent toujours? Est-ce qu'il change de couleur? Non mais attends, faut arrêter. Le cristal, c'est un cristal, il restera toujours transparent, ok? Alors, il peut arriver parfois sur les grandes pointes, genre les pointes XL, mais pas des comme ça, hein, des encore plus grands, parce que j'ai un cristal de roche qui est vraiment plus grand, qui m'a coûté 300 €, mais qui est dans ma pièce, dans mon ancienne pièce de soins. Et là, il peut arriver que le cristal ait des reflets. Alors des reflets arc-en-ciel qui se reflètent en fait dans la pointe parce que les reflets arc-en-ciel au fil du temps peuvent venir. Alors les reflets arc-en-ciel en fait, ben, on les voit en fait avec la lumière et même naturellement. Euh, donc quand on a des reflets arc-en-ciel qui apparaissent dans un cristal de roche, déjà c'est très rare et ça veut aussi dire que ben, en fait le cristal il est suffisamment entretenu, suffisamment purifié, suffisamment rechargé et qu'en fait les reflets arc-en-ciel qu'on perçoit dans une pointe qui est vraiment très grande et très chère, et ben en fait c'est synonyme que la pierre vous le rend et qu'elle c'est un peu ces reflets comme si elle vous disait merci de l'avoir entretenu et merci d'être là pour elle. D'accord? Bon, celui-ci, c'est un cristal que j'ai dans l'environnement, dans ma salle à manger, enfin, salle salon, quoi, et que je pose sur un meuble. Ok? Donc, le cristal de roche, il restera toujours transparent, hormis des grandes pointes de cristal où là, il pourrait y avoir des reflets arc-en-ciel, comme le mien, que j'ai dans ma pièce de soins, que je montrerai quand le cabinet sera refait complètement. Je vous montrerai en vidéo et vous percevrez peut-être les reflets arc-en-ciel. Ou alors, ce qui peut arriver aussi sur le cristal de roche, c'est que il y a un défaut en fait. Alors qu'est-ce que j'appelle un défaut? C'est-à-dire que parfois on peut avoir un petit bout enfin une forme de cristal avec une petite fissure. Tu vois, une petite fissure dans le cristal ou des légères micro-fissures. Alors,
Parfois, il y a des personnes qui sont qui n'aiment pas en fait voir une pierre avec un morceau un peu cassé dedans, parce que quand on parle de micro-fissure, c'est bien à l'intérieur du cristal et pas en extérieur, c'est-à-dire que le cristal il est complet, mais que dedans il y a une fissure. Et ben, en fait, ça donne un charme supplémentaire à ton cristal, sauf pour les personnes qui aiment les pierres complètes sans forcément de défaut esthétique dedans. Eh bien, sachez qu'au niveau du cristal, même s'il y a une fissure qui est dans le cristal, ça ne changera rien. C'est juste en fait un défaut si on veut, mais c'est juste que esthétiquement, ben voilà, il y a quand même la fissure qui est là et ça fait un petit truc en plus. Ça c'est selon si tu aimes les pierres avec des défauts ou pas. Mais parfois, il y a des cristaux qui ont des petites fissures à l'intérieur et ça donne un charme en plus. Mais après, ça dépend si tu aimes les pierres avec défaut ou sans défaut. Personnellement, moi, j'aime pas les pierres avec des défauts, mais parfois, ça m'est arrivé d'en voir qui étaient légèrement fissurés. Voilà. Comme ce quartz-là, ça fait quand même une paire d'années que je l'ai, qui est dans la maison, et à force de travailler dans la maison, il est devenu quartz fantôme. Mais à la base, c'est un cristal de roche. Seule différence, c'est que dedans, voilà, t'as un peu l'aspect brouillard, tu vois. Donc voilà. Après, il existe également les cristaux avec inclusion. Alors là, pareil, le cristal de roche reste transparent, pas de changement de couleur. C'est juste qu'en fait, on va inclure des pierres dans le cristal pour pouvoir amplifier leurs énergies. Je prends l'exemple du quartz tourmaline, d'accord? Eh bien, c'est un quartz, un cristal de roche avec inclusion de tourmaline dedans. C'est pas un cristal de roche qui a changé ou que la couleur a changé. C'est juste qu'on a inclus dans le cristal ben vraiment de la tourmaline dedans. Et d'ailleurs, les inclusions de quartz tourmaline se font naturellement. C'est pas des inclusions qui sont faites ou faites à la main, c'est des inclusions de quartz tourmaline qui ont été faites de manière naturelle. Voilà, fait par la nature, en gros. Euh, donc voilà, donc quand j'entends les lithothérapeutes dire que est-ce que le cristal de roche il peut rester transparent ou pas, ou est-ce qu'il change de couleur ou pas, personnellement je trouve ça un peu inquiétant que à leur âge ils savent pas qu'un cristal de roche ça change pas de couleur et que ça reste neutre. Surtout quand t'es dedans, bref. Euh, Après, il existe également des quartz hein, qui ne sont pas des cristaux de roche. On prend un exemple, le quartz rutile. Donc c'est un quartz avec une teinture marron en fait, une teinture marron qu'on appelle quartz rutile. Une autre pierre, hein, donc un autre quartz qui va lui servir en fait à la détoxification du corps. Il sert également aux personnes qui cherchent à combattre en fait ben, les troubles d'alcoolisme ou les troubles alimentaires parce que comme c'est une pierre qui détoxifie en fait le corps, eh bien il va donc servir à l'organisme et au corps physique à se détoxifier et à se nettoyer en fait à l'intérieur. Donc souvent on associe le quartz rutile à de l'améthyste pour enlever des addictions, que ce soit alcool, drogue, sexe, café, etc. Ou on associe aussi le quartz rutile par exemple à euh, par exemple, on peut associer ça à la houlite parce que la houlite, comme c'est une pierre qui est très mentale, qui va apaiser le mental, et bien le quartz rutile va aussi détoxifier en fait votre corps et votre esprit à la fois. Euh, Parce qu'en fait, les quartz, si tu veux que ce soit cristal de roche ou quartz rutile, ce qui est bien, ou n'importe quel autre type de quartz, d'ailleurs, quand on rentre dans les quartz, ce sont des pierres qui font l'équilibre entre votre corps à vous et votre esprit. C'est pour ça qu'ils peuvent guérir, en fait, ou soigner, ou aider à soigner, oui, les deux choses. Voilà. Mais le quartz rutile, donc c'est un autre quartz, comme j'expliquais, il intervient sur les troubles d'alcoolisme et les troubles aussi alimentaires. Donc pour toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires ou qui cherchent aussi des pierres contre les troubles alimentaires, on peut par exemple associer le quartz rutile à l'apatite bleue, puisque l'apatite bleue, en fait, c'est une pierre qui est associée en fait bah, à toutes les personnes qui cherchent à faire des régimes, à toutes les personnes qui souhaitent se rééquilibrer au niveau alimentaire, d'accord. Et associé au quartz rutile, il va encore plus nettoyer votre corps, tandis que l'apatite bleue, elle, va vous aider en fait à combattre les fringales, à combattre bah, votre mal-être en fait, qui peut être lié au poids, qui peut être lié à votre corps physique, au complexe également physique qu'on peut
voilà, à voir. Mais dès qu'on emporte un quartz utile, eh bien, sachez que c'est pour nettoyer votre corps physique et votre esprit. D'accord? Idem pour le quartz hématoïde. Le quartz hématoïde agira en vous apportant force et dynamisme, parce que comme c'est un quartz qui est rouge en couleur de force et de dynamisme. Par contre, au niveau lithothérapeutique, il va venir apporter des nouvelles idées, il va venir apporter de l'énergie, il va venir apporter de la force, il va venir apporter aussi des idées aux auteurs quand ils ont des pages, quand ils ont des pages blanches. Il peut apporter aussi des idées aux écrivains ou tout ce genre de choses. Mais le quartz hématoïde, il est là en fait pour relancer les énergies. D'accord? Quand on souhaite se relancer, nous, en tant que personne, ou se relancer aussi dans la vie, en fait. D'accord? Quand on souhaite aller revenir à zéro, tout redémarrer, bah, le quartz hématoïde, il est très bien, en fait, apporté pour ça. Donc du coup voilà, il y a des quartz qui ne sont pas des cristaux de roche mais qui ont une couleur différente et du coup au niveau lithothérapeutique ils ont aussi une action différente. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, et il y a aussi des lithothérapeutes qui confondent le quartz, le cristal de roche avec du quartz laiteux. Alors sachez qu'au niveau lithothérapeutique, le cristal de roche et le quartz laiteux sont deux pierres complètement différentes. Le cristal de roche, lui, il va vous aider à vous purifier, à vous nettoyer des mal-être intérieurs et extérieurs qu'on peut avoir. Il va amener la lumière. Il va aussi vous recharger en énergie parce que c'est son but, c'est un amplificateur d'énergie et un récepteur. Et donc ça va être une pierre surtout de mise en action, de rééquilibrage en fait des énergies. Attends, j'allume la lumière parce que je vois rien du tout et ça m'agace. Voilà, on verra mieux. Donc le cristal de roche est une pierre qui va intervenir sur le rééquilibrage, comme je t'expliquais, des énergies. Il va clarifier ton mental, il va aussi amener la mémoire. Donc pour les personnes qui ont des troubles de mémoire ou des troubles mentaux, et ben ça peut être conseillé. Quand je dis des troubles mentaux, ça veut dire apaiser le mental. Hein. C'est pas des troubles mentaux forcément très forts. Et le cristal, il va surtout en fait te recharger toi en énergie et pareil en fait t'apporter l'énergie nécessaire et surtout la lumière intérieure nécessaire. Parce que comme il est neutre, c'est en ce sens qu'il pourra t'apporter une lumière neutre en fait. Tandis que le quartz laiteux, alors c'est un quartz qui est blanc, pareil, c'est pas un cristal de roche. Le quartz laiteux déjà, il y en a qui le confondent pareil avec du cristal de roche dans leurs vidéos, mais c'est pas un cristal de roche. C'est un quartz en fait qui est souvent conseillé aux personnes nerveuses, d'accord, et émotives, parce que c'est un quartz qui, pour le coup, a une énergie plutôt douce, d'accord. C'est un quartz qui va rassurer, qui va nous relaxer également. Donc quand on part sur le quartz laiteux, eh bien ce n'est pas un cristal de roche, c'est une pierre d'apaisement. Alors effectivement, comme on est sur du quartz, il va aussi clarifier les pensées et clarifier le mental, mais au niveau action lithothérapeutique, on sera sur une action beaucoup plus douce que le cristal de roche, puisque le quartz laiteux, il va aussi aider en fait au niveau des émotions à nous rééquilibrer, parce que c'est un quartz qui pour le coup est apaisant. Donc quartz laiteux, hein, notez bien le nom pour pas confondre. Mais c'est vrai qu'au niveau esthétique et couleur, voilà, il est proche du cristal de roche, mais on voit bien que c'est pas un cristal de roche. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je comprends pas les personnes qui sont dans le métier et qui confondent le quartz laiteux et le cristal. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc le quartz laiteux, il peut être associé idéalement au quartz rose, parce que comme c'est une pierre qui combat en fait l'émotivité et les émotions un peu trop fortes, et les personnes et qui combat aussi la nervosité, eh bien le quartz laiteux peut être associé au quartz rose, à la houlite et aussi à l'apatite verte. Parce que l'apatite verte, on la connaît très peu, mais c'est une pierre aussi qui apaise en fait les émotions et apaise en fait toutes les émotions qui sont un peu fortes. Donc le quartz laiteux peut être associé avec ce genre, en tout cas, de pierres, ou encore l'améthyste, la lépidolite, mais toutes les pierres qui vont aider en fait à combattre la nervosité et les émotions un petit peu excessives. Voilà. Donc le quartz laiteux, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre aussi? Donc il peut aussi soigner les plaies, d'accord? Donc les plaies physiques, quand on a des plaies, voilà, que ça soit sur
une cicatrice, un pied, un ventre ou n'importe où ailleurs, eh bien le quartz laiteux peut aussi soigner les plaies en fait, les plaies physiques qu'on a sur nous. Donc on peut l'appliquer, d'accord, pour soigner une plaie. Pas une douleur, hein, mais une plaie qui est visiblement sur vous. Voilà, donc voilà un petit peu pour le quartz laiteux, un petit peu ce que ça peut faire. Donc on peut aussi l'associer aussi à l'ambre. L'ambre, parce que en fait, l'ambre c'est une pierre qui cicatrise les plaies. Donc quartz laiteux et ambre, on peut amener aussi une meilleure en fait cicatrisation grâce à ces deux pierres ensemble. Voilà. Une autre chose que je voulais vous dire, ah oui, alors l'utilisation personnelle du cristal de roche. Alors moi personnellement, le cristal de roche est une pierre que j'affectionne particulièrement pour sa beauté, parce que je trouve que c'est beau. Par contre, comme je suis une personne qui est hyper nerveuse et qui est hyper agitée au niveau des énergies, d'accord, j'aime bien l'utiliser en version pointe sur un meuble, parce que ça permet dans un lieu d'augmenter les énergies et aussi de faire circuler une air plus pure en fait. Quand je dis une air plus pure, c'est-à-dire qu'une pièce ou un lieu qui est chargé, un lieu qui n'est pas nettoyé, un lieu qui est jamais purifié, ou un lieu où tu te sens oppressé, où tu sens que l'énergie elle circule pas, où c'est oppressant, etc. Eh bien le cristal posé sur un meuble, un buffet ou n'importe où, donc salle à manger, salon, il va permettre en fait de venir apporter une meilleure circulation énergétique du lieu, c'est-à-dire que l'air et l'énergie circulera mieux. C'est-à-dire que le rôle du cristal, c'est d'apporter une meilleure circulation énergétique dans les pièces et dans les lieux, d'accord? Mais par contre, moi, comme je suis une personne nerveuse, je le porte jamais sur moi en fait, parce que sinon ça va me rendre encore plus nerveux. Par contre, dans l'environnement, comme c'est dans l'environnement et que ça diffuse dans la pièce, ben en fait, je le supporte. Parce que ça, c'est pas directement sur moi. Euh, mais le cristal de roche, c'est une pierre que j'adore, mais je le porte très très peu. Voilà, voilà, très très peu, voire pas du tout en fait. Parce que sinon, je suis trop nerveux. Moi, je pars sur des pierres qui sont apaisantes comme le lapis lazuli, l'améthyste ou la lépidolite ou d'autres pierres, mais je suis quelqu'un qui a besoin en général de calme, ok? Et donc le cristal, si je le porte, ben, je vais être électrique, je vais être voilà, électrique sur 220, voilà. Et après au niveau de l'angoisse et du stress, c'est pas forcément bon d'être ben, voilà, à 2000, à 2000% quoi. Au niveau du cœur, il palpite et tout. Après, c'est pas très agréable. Donc voilà pourquoi je porte pas le cristal de roche sur moi. Par contre, en expérience personnelle, le cristal c'est une pierre que j'aime utiliser pour justement amener une circulation énergétique dans une pièce de vie comme un salon ou une cuisine ou une pièce de vie où il y a du passage, ok? Parce que ça permet de refaire circuler l'énergie. Et puis le cristal de roche, j'aime bien l'utiliser aussi pour recharger mes pierres. Donc que ça soit des pointes ou des petites pierres, on peut mettre les pierres autour du cristal et ça les recharge automatiquement. Euh, Pareil, j'ai déjà entendu des lithothérapeutes qui me disaient mais le cristal de roche, il a besoin de rien. Bah si en fait, le cristal de roche, ok, il amplifie, ok, il recharge, ok, il élève les taux des pièces et les vibrations, mais le cristal a quand même besoin d'être purifié, c'est-à-dire passer à l'eau au moins une fois par semaine, d'accord, et recharger à l'énergie lunaire et solaire. Parce que comme c'est une pierre transparente, elle n'a pas d'astre préféré, elle n'a pas de rechargement préféré, elle accepte en fait tout ce qu'on peut lui donner. Euh, voilà, et le cristal de roche, pareil, à éviter dans une chambre à coucher, ou près d'un oreiller, ou près d'un lit, parce que sinon ça va être la samba, ok, et tu vas faire la fête en fait, dans ce sens, ou comme c'est une pierre qui est énergétisante et bah, voilà, qui donne de l'énergie, c'est pour ça que ça peut perturber le sommeil. Voilà, et le cristal existe aussi en forme de géode, qu'on peut, pareil, comme les pointes, utiliser dans une salle à manger, une cuisine ou une pièce où il y a du passage avec d'autres pierres, parce que ça va amplifier les énergies des pierres qui seront posées dans la pièce, voilà, et puis ça apportera, comme j'expliquais, une meilleure circulation des énergies. Donc voilà pour faire ce petit point, parce que comme j'ai vu cette vidéo de quelqu'un qui bosse dans les pierres et qui demandait si le cristal était totalement transparent ou s'il pouvait changer de couleur, voilà, j'ai trouvé ça un peu débile
de se poser la question si un cristal est transparent ou pas, en sachant qu'une pierre, quand elle prend une couleur, en général, elle change pas. Ok. Donc voilà, je voulais quand même clarifier ça. Et quand j'ai vu que on confondait le cristal, quand j'ai vu qu'on confondait le cristal avec du quartz laiteux, j'ai dit ouais bon bah là remets en place et clarifie parce que c'est vrai que pour les gens qui tombent sur la vidéo qui connaissent pas les pierres comme moi je les connais, ça peut porter à confusion. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.